Et salut à tous, c'est Kekit. On se retrouve pour peut-être la vidéo finale de la Hades Team League. Le tournoi qui a été donc organisé par Hurtado et son équipe, inspiré évidemment de la Hades Draft League. Et pour commenter cette finale, évidemment je serai pas tout seul. Bon, je serai toujours en compagnie de Max de Strat. Voilà, il a installé ses cartons. Bonsoir Max. Voilà, nickel. Bonsoir, je fais partie des meufs maintenant. T'as ramené tes cartons, c'est bon, on commence à avoir l'habitude. Mais mon cher J'ai Max, emménagé. on sera pas que deux aujourd'hui pour Non, commenter cette on a un finale. troisième bureau avec nous. On a trouvé quelqu'un au bord de la rue. Bonsoir Hurtado. On est là, sous Pépé Garfield. On est là, hein. On voit pas ta pépé, mais voilà, c'est pas grave. Il arrive, il est en mode chill, Hurta, ça y est. C'est ça. Et c'est enfin fini. Ah, moi, je suis un homme en paix depuis la fin. Ah Depuis bah, plus qu'un ennemi, hein. depuis que le tournoi est terminé, vraiment, il est en mode chill guy. Et donc, on va donc commenter cette finale entre les faucheurs de Thanatos et les sorcières des 4. J'ai failli me planter sur les équipes quand même, ça allait être beau. Euh, pour le coup, je sais pas, au moins Hurta va peut-être pouvoir commencer par peut-être nous donner un peu ton avis. Avec Max, Ouais. on avait dit que bah, les faucheurs et les sorcières, que ces deux équipes arrivent en finale, c'était dans l'ensemble mérité. Je sais pas ce que t'en penses. Euh, Personnellement, je trouve que c'était. Et je dis pas ça pour cracher ma haine ou quoi, mais je trouve que c'était beaucoup plus mérité pour l'équipe des sorcières, parce qu'en vrai, ils ont vraiment fait un parcours, enfin une remontada de ouf. En vrai de vrai, ils ont tout clutch à la fin. Alors qu'au début de la saison, ils étaient vraiment mal partis. Là où l'équipe de Silver, ils n'ont pas eu non plus beaucoup de difficultés, j'ai l'impression, dans le tournoi. Globalement, ça s'est bien passé pour eux. Ouais. Moi, j'étais Ouais. j'étais un peu plus confiant en vrai pour les sorcières, pour l'état de forme. Surtout qu'ils ont Bah, galéré à win contre les messagers d'Onyx qui étaient en assistance respiratoire. Du coup, ça montre pas forcément du bon pour eux. C'est vrai que ouais, bah, ils ouais, ont eu un peu. Vas-y. c'est clair que la dynamique, c'est important. C'est important, Team Tour. C'est ça. Ouais, et On pour en le coup, parlait ils dans avaient la vidéo. la dynamique en fin de saison, hein. Mm. Ah bah pour le coup, les sorcières avaient clairement l'avantage au niveau de la dynamique, mais en même temps, bah quand on a un parcours, on va dire, qui se passe sans accroc, bah ça montre aussi que la machine est bien huilée et qu'ils ont bien fait leur taf. Donc pour le coup, ça promettait un bel affrontement. C'est ça. On va donc pouvoir y aller tout de suite avec donc Dame Flamme qui représente les faucheurs de Thanatos contre Inasti qui représente les sorcières. À ce moment-là, il y avait 3-2 pour les sorcières. Ça a été une finale. On vous avait pronostiqué une finale très serrée avec Max. Ça a été une finale très serrée. On va donc pouvoir regarder ça tout de suite. On est donc en 6G. Et est-ce que tu as quelque chose à dire sur les compos, Max, peut-être? Un petit Bah, KB pour qui le peut être coup, terrifiant. on a des gros classiques de la 6G, hein. On a ce fameux KB qui est toujours aussi terrifiant. Keldeo, Raikou, Jirachi, Garchomp, on connaît, hein, niveau 6G. J'aime beaucoup le petit Drapion. Pour le coup, on le voit pas si souvent que ça fait kiffer. J'aime bien. À la Kazum aussi, on est d'accord, c'est pas Ouais, le méga, on est il me d'accord, semble pas. t'inquiète Non, pas. moi, il est Voilà. vanille, Donc méga. assez sympa aussi. Le Lando, bon, voilà, PTDR. Et bah, pour le coup, deux compos qui sont assez équilibrés. Je pense que ça peut taper quand même assez fort des deux côtés. Je suis assez curieux de voir le duo Crobat-Drapion, parce que je pense qu'il y en a un qui va servir peut-être un peu de taunt, de gestion de quelque chose. Peut-être que le Drapion est juste là pour trapper le à la Il est Kazam. là Et pour ce l'autre, trap, hein. je pense que Crobat va être potentiellement être plus là offensivement, vu son MU. On va voir. En tout cas, bah, j'ai hâte de voir ce Euh, match. Moi, de mon côté, je vous avoue que j'ai pas vu la game. Moi non plus. Et quand je regarde le match-up juste comme ça, je trouve que Damflame il a vraiment un bon match-up à l'inverse, hein. Parce que le Raikou il le check pas forcément vu que les HP sont autorisés. Jouer KB dans Jirachi c'est une atrocité. La Kazem il dépasse pas Crobat, du coup là ça sert globalement rien dans le match-up. Globalement je trouve que c'est dur de jouer pour Damflame, hein. Même t'as le Keldeo, bah c'est cool, il y a le Venusaur qui est sur SPDF qui va checker. Mais une fois qu'il va se faire burn, s'il y a les hazards qui sont posés, il va Ouais, plus checker grand chose, hein. avec la burn à 12%, là, d'un coup, ça fait de Ah non, suite. c'est pour ça que je dis ça. En vrai de vrai, je trouve que Nasty, il a un match compliqué à piloter, vu comme ça. Ouais, c'est clair. Et puis même le Chomp peut avoir un bon intérêt, avoir le set, mais Bah, une je fois crois qu'il que met les rocks, pareil, il y a que c'est méga Blastoise qui les champ. vire et Ouais. tout. C'est méga champ et Le- méga blastoise, Ah, je c'est méga crois. Chomp en plus. Ouais, Ouais, méga Chomp, c'est dur, hein. me semble que c'est méga champ. Je suis plus Non, sûr. mais en dehors de Dur. ça, c'est plus. Il peut facilement, Namplay, me poser les rocks dans cette draft. Parce que s'il a prévu par exemple des trucs à base de Rocky Helmet pour anti-spin ou quoi, bah, il est globalement bien pour Weaken le Blastoise.
Si Blastoise est out de la game, derrière, il a juste à taper de Scold et Oui, voilà. la game, elle est. Et Elle puis, est de toute façon, il a son Jirachi PDF qui va probablement poser les rocs. Donc... Oui, non, mais c'est pour ça que globalement, je le trouve assez bien dans le match-up. Mm. Juste, bah, je sais pas si j'ai pas vu la game, mais j'espère qu'il a mis les lunettes filtres sur Jirachi parce que s'il a pas fait ça, c'est un petit tinter, Inisty. La petite Ouais. poudre de dos là qui Ah peut bon, faire plaisir. peut-être même qu'il les a mis sur Crobat Ouais, peut-être. pour le Vénu. On va voir. En tout cas, on va peut-être y aller. Je pense qu'on a fait assez Oui, de allez. débrief. On va donc. Bon, voilà, on a parlé de Keldeo contre le Lando. Voilà, là c'est Friscall sûrement qui va L'avantage qui est partir. pris d'entrée de jeu, mais Keldeo n'a Ça pas a pris. tapé la 6G. PC glace ou PC. Ouais, je trouve. Oh, non, il n'aurait pas Glace. PC Ice quand même. Je sais pas. Ouais, Non, l'avantage. c'est peut-être baisser glace pour les dégâts et d'avoir des ranges de dégâts, à mon avis, intéressantes. Ouais. En tout Bah, cas, bah, ouais, et les rocs, hein. ça- Mais au vu, J'aime bien les au vu du switch du Lando, il peut se dire qu'il y a de grandes chances que ce soit pas Lando Scarf du coup. Ouais, Sauf c'est si pas- Nasty est un terroriste. Voilà, c'est ça. Ça, c'est- Et en tout après, cas, la peut-être T-Web, c'est- elle va faire pas le bien résumé, plaisir ouais. sur ce Blastoise. On Ouais. va pivot derrière sur le drapion. Ok. Astovest peut-être. Ça chope la parade, du coup tu peux pas Probablement. spin. Le Lando qui revient, qui va prendre un coffre, sûrement. Un Voilà, on arrive à un Rocky. Ouais, c'est le Mets. Normal, en vrai. C'est pas mal. Bon, après, il n'y a pas grand chose qui prenait le Rocky. Ça a ramené Keldeo du sur côté les d'Alpine. roches. Et là, par contre, Venu, on va voir. Donc, on a vu que c'était vraiment Venu défensif PDF. Il prend 20% sur Scalaburn. On a la burn. Pas On de chope burn. pas la burn. Heureusement qu'il n'y a pas la burn. En tout cas, là, la Alors, PC qui a fermé. ça concerne que moi, mais je trouve ça assez dommage de jouer Life Orb dans ce match-up parce que Keldeo, t'as vraiment envie de le garder globalement haut en vie. Parce que même en dehors du fait que bon, en dehors de la vie dessus, il check quand même 2-3 trucs assez cool. Genre par exemple, KB il peut prendre un hit, etc. Blastoise il peut un peu switch in dessus. Je trouve ça un peu dommage de jouer Life Orb en vrai. Après, ça concerne que Ouais, moi, mais- c'est vrai. Et puis pour le coup, là, il insiste aussi sur le Venusaur. Bon, ok. On va voir. Ouais, Mais non, c'est il- Venu, en dehors de checker Keldeo, Venu fait pas grand chose. Donc s'il avait juste tapé un gros Liftorm ou une Giga Drain, bah potentiellement il n'y a plus de Keldeo. Et même en dehors de ça, forcer sur le Venusaur alors que tu peux juste mettre la pression avec ton combat ou ton Jirachi, je trouve que c'est perdre un tour pour rien de la part de Damflame. Ouais. Voilà, c'est juste l'aparté, je voulais parler de Voilà, ça. t'inquiète. Non, mais c'est bon, t'en fais pas. Y a pas de Bien. soucis. En tout cas, voilà, ça va retourner sur le drapeau. Par contre, le Drapion, ouais, qui est définitivement La à Sauvest. Et du coup, bah, synthèse, voilà. ouais. Un test Venu et Keldeo a perdu la moitié de sa vie pour rien. Et le Lando qui va revenir peut-être sur un Ice Fang. Non, le coffre. Ça va refaire un coffre, ok. Et Pour là, ils sont l'instant, qui part on après. l'a piqué. 25. Oh, ça fait 0, les gars. 25%. C'était x4 Ouah, en c'est une tout cas. dinguerie. Incroyable. Le Cobalion. Est-ce qu'un Cobalion peut faire quelque chose en vrai d'intéressant? Bah, le Ça Cobalion, va c'est péter sûr la qu'on va pas le gonflable, coffre. Et du coup, on va le laisser SD. Peut-être une Shuka qui va Non. être là probablement. Ouh, D'ailleurs, le crit. le crit, c'est méchant, Nasty. Hein. Le crit, C'est il fait méchant. chier là. Ça... Aïe aïe aïe. Du coup, le Vénu qui revient. Du coup, Et on ça va fait renvoyer la Venu. Et série pour sur l'instant, en tout cas, Je Dame vais qui arrive peut-être- pas à mettre la pression. Je vais peut-être faire les grilles du côté de Damflame, hein, mais je comprends pas pourquoi il n'y a pas eu de Hard Crobat dans Oui. ce moment-là, plutôt que de flip ton garchon. Ouais. C'est Ouais, dommage c'est parce clair. que- Et puis surtout, bon, la Shuka Berry est assez probable. En Donc, à plus, la donc. tête de fer et oh, ça retape la tête de fer, ça chope un flitch, ça a tenté le flitch mais ça l'a pas chopé, c'est la plus rapide spin, ça Ah, c'est il terrible. y a tout qui est réussi à Nasty là Et pour la tête de l'instant. fer paralysée et ça va choper le triple Et script. toujours pas. On peut Waouh, oh, le Ah tour, ouais. oh le tour. Oh, le- J'en connais un qui est célib, hein, j'espère pour lui en tout cas. J'avoue que là la double tête de fer, pas de flinch, ça passe la para et Dark Pulse il chope le crit. Belle Ah, il est invincible. Hein. belle Après, Mhm. moi, petit aparté, hein, bille. certes, Dynasty a beaucoup de réussite, mais en termes de risk-reward, je sais pas ce que fait Damflame dans la game. Ah, pour l'instant, Il c'est risque le tout. qui est clairement derrière. Hein. Ouais. Il risque globalement tout pour peu de reward, de ce que je viens de voir. Les phases avec Drapion, Uswiken, alors qu'il a un Drapion, enfin, sur Lando, alors qu'il a un Drapion AV qui est là pour checker Blastoise. Bah, du coup, tes Troiken, tu peux pas le mettre. Tu restes sur le Garchomp, sur le close combat, du coup, tu mets dans la sauce. Là, le Jirachi, tu sais qu'il va taper Dark Pulse. Tu ne veux pas rester, tu veux garder ta vie pour KB, même pour Alakazam. Pour le coup, même si Nasty a beaucoup de réussite, Damflame fait tout pour ne pas réussir lui de son côté. Donc, Ah oui, pour Les l'instant, pelés, ça bah, peut il y être a- aussi, hein. Ouais, il n'y a rien qui est fait du côté de Damflame pour garder ses Poké en vie, parce que là, il y a un Alakazam qui va se régaler sur la fin de game. et J'ai un même en petit vient dehors de de lever. ça, Et Kyurem, hein, d'ailleurs. Kyurem là, il est ultra bien dans la fin de game, hein. Surtout si c'est un KB Scarf. Là, il a cliqué au trait, il a gagné maintenant à ce stade de la game. C'est ça. Bah ouais, Et il y en a parce que, aucune des deux qui est sortie en plus. le reste Heureusement, il n'y a pas les revient. boots à l'époque, donc il Ça va va quand même sur prendre les Vénu, dégâts des rocs, donc le KB. pas de KB Scarf, ou alors peut-être que le colère ne tue pas. Non, Ah, peut-être mais qu'il t'as pas besoin de le sortir pas surtout. besoin, T'as oui, pas besoin t'as de le pas besoin. sortir en fait.
Il est sûrement pas en range. Je sais pas si ça va être Scarf, mais il est pas en range dans tous les cas. T'as Ouais. pas envie de Voilà, t'as fight pas sur besoin de le Bad. sortir, hein. De toute façon, t'as ton Venu qui 18-0 la terre entière, donc pour l'instant, t'as pas Ouais, besoin de bah, faire Et autre tu vois, chose. c'est là où je me dis, c'est dommage d'avoir autant week-end ton Jirachi, de mettre ton croate que maintenant sur ces phases-là, d'avoir week-end dans lequel. C'est trop dommage chez Damflame. Alors que pour le Ouais, coup, je trouvais qu'il avait vraiment un bon match-up quand je vois le preview de la game. ouais. Il ouais. avait Je tout trouve pour que briser le le Venusaur. combat était un super outil dans cette game, ça dépassait tout en plus. Maintenant, fais voir le set du coup, on va voir. On va voir, hein, du coup, Est-ce que c'est Giga boule Drain qui met noire? Est-ce 0 que c'est dégâts. les lunettes filtres? Le Lando qui arrive, ça prend l'intimidation et Ouais, ça va sur sa taper la cleaver. Nasty Plot. C'est Nasty Plot, ouais. Cette Ah Nasty bah, Plot Giga Drain. là, je vais être encore plus rude, hein. Je trouve ça trop dommage d'avoir joué comme ça alors que t'avais le meilleur setup fodder de l'histoire, hein. Avec un Euh, Ouais. Venusaur. et la lame de qui va prendre son Oh là kill. là. Et Et ça va comeback. Hein. ce qui va tuer. Le Là, c'est KB. Scarf KB, comme je l'ai dit. Est-ce que je suis le Car mastermind? KB, Non, je il est pense. pas Ah, mais Scarf ça KB. pinch peut-être. Aïe, 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 Oh aïe. là là. Aïe, 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 aïe. Pauvre Il Nasty. oublie ton passage. Oh, c'est Histoire de marquer son terrible. Et là, le territoire. Kazam qui revient. Hyper Le slash. Kazam qui a toujours C'est pas pas envie de qu'il a- venir. Et le double. Oh là là, le braquage. Il a chopé le flinch sans proc la Oh, le sache. Hein. braquage. Genre, ça, c'est beau. Oh, Truc Oh, un peu le marrant, hein, braquage. il était pas. Ouais, bon. Tu sais quoi, on va Venu. peut-être me traiter d'aigri, mais grosse force à toi, Inesty. Tu t'es bien fait voler ça. Tu Ah, méritais celle-là. pas. Oh, celle-là, Ah, elle fait bah, mal. Hein. là, Ah, franchement, bon. c'est rude parce qu'il avait quand même, il avait Shazam, il avait quand même beaucoup d'outils pour Non, s'en on sortir. sait pas s'il était On sage sait sur pas le s'il Zam. était Il a pas ça. Ah, proc. Je pense, mais on sait pas. Il a pas proc, hein. Kazam, c'est une bonne Ouais. setup, il aurait pu être autre chose en vrai. Peut-être Le Ouais, match je sais en pas. plus, tu sais quoi. Mais c'est vrai que le KB, putain, il tenait bien, donc c'est vrai que bon. Après, il avait pas 150 moyens non plus de gérer Nasty Plot, Après, mais ouais, il moi, avait, il avait joué pour avoir de la marge. Damflame avait pas spécialement bien joué, mais bon, il a réussi à placer et à être au bon moment. si je parle juste de la game en général, je trouve que l'équipe à Silver a 100 fois mieux prep cette game pour le coup. Rien à dire là, en termes de préparation, c'était vraiment plus solide, même Ah si. oui. Vas-y, j'ai un point d'interrogation sur le set du Caldeo. Je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre cette life orb. Tu sais quoi, en vrai, la prep elle était vraiment carrée. Là où Inasti, la prep elle était beaucoup moins carrée. Je sais pas pourquoi. T'affrontes Caldeo, t'affrontes Raikou, t'affrontes des pokés qui sont Crobat, des pokés qui sont très rapides et tu ne runs pas un scarf dans ta compo. Ouais, c'est assez étonnant. vrai que ça, ouais. Je me demande s'il s'est peut-être reposé un peu sur Kazam, mais Kazam, quand il y a Drapion en face, c'est quand même pas une assurance non plus Même en d'être dehors de là toute la game. Drapion, il y a juste Crobat qui peut taper des free turns sans rien risquer parce que t'es obligé de switcher pour ta sache et du coup tu perds tout momentum. C'est vrai qu'en plus, Ouais, le c'est KB, ça. Je pense. le KB sans le scarf, il a pas non plus. Enfin, il a pas un match-up compliqué, quoi. Genre, il Ouais, se fait oui, et dépasser puis par même, tout le monde. Ouais, c'est un peu compliqué. et honnêtement, C'est même dommage. le Lando Rocky Helmex, est-ce que c'était enfin, quand je vois le 6 adverse, je vois même pas trop pour qui il était là, dans le sens où Crobat, quand c'est un excellent match-up offensif, enfin là, il y a Lando en face, tout le monde sait que c'est Nasty Plot qui vient. Ouais, c'est Je suis pas convaincu par ce Lando Rocky là. Ouais, pas Même forcément. pour Champ, en fait. Peut-être tu peut-être on pouvais verra jouer- les drafts après, mais ouais. tu pouvais jouer ce Crobat shooter dans cette game parce que le Crobat, il venait sur le Venusaur, ça pouvait pas mal de turns, par exemple sur un Cobalion ou un truc qui est censé. Oui, ça peut, mais est-ce que c'est vraiment un Lando quoi? Bon, Lando, en vrai, c'est toujours bien, il y a Raikou en face. T'as envie de jouer Lando? Oui, non, mais tu joues Lando. Mais le Rocky elle-même, je sais pas. Rocky. Faudrait voir les coups, mais il y a sûrement un truc physique. Alors Ouais. même en face, en face pour le coup, genre le Lando Scarf, déjà, il n'y a pas grand-chose pour le gérer en face, hein, pour le coup. Non, mais sinon, rien à dire, hein, la team de preuve de Silver Masterclass. Et Ouais. quand je dis Silver, c'est l'équipe à Silver. Oui, c'est là. Et du coup, ouais, dommage, du coup, le Crobat qui est venu et qui a volé cette game. Qui a pour, conçu. pour Bravo, Dame. le Crobat. Voilà. En tout cas, on va pouvoir passer à la suite. Parce que comme comme je vous ai dit avant, du coup, c'était vraiment une finale qui a été très serrée. Parce que là, ça a fait 3-3. Ensuite, ça a fait 4-3 pour les sorcières, puis 4 partout. Et après, les sorcières ont pu prendre l'avantage. Il y avait 6-4 pour les sorcières et donc ça fait 2 balles de match potentiellement. On va commenter la première balle de match entre Fraise des Bois et Wapi. Et si on s'en souvient quand même, parce que on en parlait au début de la dynamique et tout, pendant la phase de poule, les sorcières se sont retrouvées 2 fois dans cette situation où ils menaient 6-4 ou ils menaient 6-5, mais ils n'ont jamais réussi à gagner. Donc, est-ce que là, il n'y a pas un peu la pression quand même de ne pas refaire une 3e fois la même erreur? On verra. Alors, il y a la pression, mais en même temps,
On a quand même une valeur sûre de leur équipe, Fraise des Bois. On a vu extrêmement régulier sur le tournoi. Il a un des meilleurs ratios, je crois. Après, j'ai pas suivi sur les playoffs. Il a continué sa win Je streak. crois qu'avant ce Et, match, il est en 5-0. Donc, ouais, voilà. Et en face, on a Wapi je crois. qui, lui, au contraire, est l'un des moins expérimentés chez Silver. Et pour le coup, donc, qui a toute la pression de sa team sur les épaules. Donc, est-ce que finalement, la pression, elle est quand même pas plus du côté des Thanatos? Je pense que si, même si évidemment le petit passif des sorcières peut faire mal, je pense qu'il ferait très mal en cas de défaite, notamment. Moi, Parce que Ouais. là, les souvenirs reviennent, tu vois. Mais je pense que là, ils étaient assez sereins. moi, je vais parler juste, je vais faire l'analyste relou. On va Vas-y, juste vas-y. parler du match-up. Moi, déjà, je vais citer un grand homme du nom de Silver, Just Silver, hein, de son pseudo, Ouais. qui a dit ils vont pas ramener à Mola alors qu'il joue pas à la fin. Je sais pas ce qu'il a pris à ce moment-là. Mais vraiment, je ne sais pas, hein, mais oui, non, tu ramènes à Mola quand il n'y a pas la fin. Ouais, ouais. En Non, et puis même général, drill, c'est en sympa. Mis à général, part oui. ça, Faut faire Fraise très a vite, un, mais ouais. Fraise a un match-up relativement super cool. Parce que bah on a bien vu que en général le Incineroar c'est pas toujours trop un check à DOS, en plus ça se chip facilement. Non, il n'y a pas L'autre de check ADOS, de toute façon. l'autre résiste Ah avec ouais, ses c'est drills. compliqué le check. Et on va dire les termes. Personne n'arrête King Gambit en face. Il n'y a Mais rien en personne. Gambit, globalement. Et en plus, le Incineroar, il a vraiment, mais alors vraiment pas envie de venir sur un défiance, au cas Ouais, où, tu c'est vois. ça. Donc Et et même le Tusk, si les boosters attaquent, en dehors attention de quand même. ça, on peut aussi parler du fait que pour la première fois de ma vie, je vais dire ça, mais Porygon Z a un bon match-up parce que ton style il se fait exploser. Le style en face, c'était Tita, enfin, c'était Tarse Escadrille, donc ouais, forcément. Le PZ, il peut Après, juste arriver, cliquer des gros moves de après ouais, puis il y a quand même des bonnes armes. Son combo là de Flying Zapdos Tornas, Ah, il est qui vraiment très bon. Très bon speed control. Surtout qu'aussi, je crois que c'est Ah, un Torna Terra Elec. Terrafly ou Terra non, Elec, je sais plus. comme j'ai dit, je n'ai pas vu la game, mais si par Terranelec. exemple Terra Wapi, Elec. la bande à Wapi, on va l'appeler, ont décidé de prendre le risque de jouer un Chase-Spec Zapdos, ça pourrait vachement payer cette game parce qu'en général, là, de ce que je vois de la draft à Fraise des Bois, ça ne check pas Zapdos. Le Hurricane, Et pour le Hurricane, coup, il peut être il est compliqué, complètement hein. gratuit. Hein. On va peut-être y Après, je aller. pense qu'ils n'ont pas fait ça, que personne ne joue trop ça en France, mais il y avait cette option-là disponible. Voilà, c'est juste Oui. l'analyse relou. T'inquiète, non Globalement, mais c'est bon, moi j'ai pas besoin de demander l'analyse, c'est bon, t'inquiète. Globalement, King Gambit, Exactement. voilà, pour résumer, Parfait. en mode Abrège frère, King Gambit atomise la game. Voilà. Voilà, on va y aller juste comme ça, on va peut-être pouvoir voir je regarde juste les terra types, donc on a, ouais, donc Ah, c'est bien double, Torna, donc Terra double Elec, Elec, hein. Terra Elec Le et Torna Terra Elec. Elec, voilà, comme ça au moins. Alors, juste info marrante sur le double Terra Elec, c'est que le Tornadus, à mon avis, a des choses de run Terra Blast. Et du coup, bah, il s'est fait couquette par le vieux Terra Elec King Gambit, et ça me fait bien rire. Ça c'est un Oui. peu débile. Pour le coup, parce que bah, le Terra Elec Gambit, en plus, qui est assez Ouais, prévisible on pour peut éviter mettre, la parade Zapdos. une petite pause sur le T1, Kai. Vas-y, attends, Parce hop, que j'ai expliqué un truc pour le coup, mais le T1. J'ai expliqué un truc en général, je pense que ça pourrait aider les nouveaux joueurs. Généralement, quand vous affrontez une draft pas à la fin, il y a 90% de chances que le mec lead pas à la fin parce que généralement, il y a soit ouais. des échecs boutons, soit il veut juste récupérer sa farm, soit il veut juste flip turn. Et en fait, quand vous affrontez une draft pas à la fin en général, au niveau du build comme au niveau des games, vous voulez vraiment préparer un anti-lead up à la fin, ou alors quelque chose qui va faire en sorte que vous mettez la pression direct en début de match. Et bon, Wapi a pas réussi de flip turn et n'a pas voulu taper. Mais c'était vachement risqué, je trouve, de taper ce SR et ce Stage Gretusk en début de game, parce que là, si ton Gretusk qui tombe, Zapdos a globalement un énorme champ libre sur la game. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Ouais, non, t'inquiète, bah, Donc, ça c'est. comme je j'en compte pas à la avais- fin, préparez un lead contre. C'est très important pour le coup, premier degré. Voilà. Je sais, ouais, j'en avais déjà parlé, mais comme ça, au moins, au moins, il y a d'autres personnes qui peuvent le dire, au moins, c'est parfait. Non, et puis, quand on regarde les leads adverses aussi, bah, Tornate, excellent lead, et on voit ce Tusk Ouais, qui est là, genre, coucou, je pose mes rocks, c'est bon. Ouais, Étonnant. non, c'est c'est ça. pour ça. C'est ça, on va voir. Je me permets. Hop. Donc, oui, du coup, t'inquiète, et puis hop. Ça va, du coup, voilà, Et ça va aller sur le posé. Zapdos, et ça va taper la lame de rock, ça chope le crit en plus. Ah, le crit. Sur une cage. Et la E-Wave. Moi, à ce moment-là de la game, je me dis, C'est chimique. quand le fou du métro fait ça avec son Tusk, je me méfie d'une sache. Hein. Maintenant, à partir de Bah maintenant. là, maintenant, Oui. ouais. Du coup, ça expliquerait aussi Ah, et du puis coup, surtout, c'est un peu ce que Fraise je des disais, Bois, apparemment. Ouais, du coup, Non, et puis Fraise des Bois, on voit qu'il a quand même un style de jeu assez offensif. Voilà. Pour le coup, oui. Oui, du coup, maintenant, je peux vous révéler. Maintenant que t'as fait de commentaires, je peux révéler l'info, c'était bien un Tusk Suicide Lead. Hein. Oui, mais c'est juste que je disais ça en général Oui, pour oui, les. t'inquiète.
personnes qui ont regardé la vidéo un peu moins expérimentées. Oui, t'inquiète. Alors, le Stone Edge qui va partir, on va le spinner. Ah, putain, ça va prendre double kill. Chiant, Hein. mais du Et coup, ouais. Oh, la Non, il y a une chopelle. Chopel. Ça sert C'est à pas rien. possible. Après, la Chopelle. chopper, je pense que ça servait aussi pour le DOS, la chopper en vrai. Ouais, Oui, oui. pour le Super Power ou le Loki de DOS, je pense. C'est polyvalent, et puis même sur un défensif tusk, on sait jamais, je pense. Ah, le problème, c'est que je vous le dis, il a perdu la game contre Porygon, mais sinon, ouais. Ouais, là, pour Oh, le c'est un bah, là, pour détail, le Porygon, C'est un à Porygon fait à le la fin qui va taper massacre, et Agility. le voilà, c'est pas la fin qui va taper Agility, mais est-ce qu'on a de quoi passer Momo là? Oh, j'aime pas ces sets là. Ah, c'est le set gaze, hein. C'est le gaze pas la fin. Ouais, Le Doxy. Pour moi, ce set, oui. il a marché au bout de 2 semaines quand tout le monde s'était adapté en overuse, mais maintenant, bon. Ah, voilà, ça a posé l'ice Ah, du côté de bon, Fred. le Le Je suis cher vraiment pas fan. qui fait 0 dégâts, ça pose le réflexe. Ça En retombe plus, ça il voilà dit- pour pivoter gratos. Voilà, là, hop, c'est- tu vas pouvoir pivot. C'est Porygon chaud ici. C'est juste le Porygon chaud. Ça va taper Score. Donc là, on va quand même essayer de choper la burn avant, mais bon. Voilà, je veux dire, je me paraîtrais que ça a aucun intérêt de taper des scouts, je sais pas ce qu'il est en train de foutre. Ouais, je Ouais, sais pas. oui, pour le Je trouve coup. juste, je suis bien, Il tu y a un pivotes. peu les tours de screen, c'est un peu dommage. Bah ouais, voilà, fallait Ouais. le faire plus tôt. Tu ruines la vie de ton DOS, tu ruines la vie de ton palaf, de ton. Désolé, je vais être aigri. Voilà, fraîche, tu vas prendre ta balle. Vas-y, t'inquiète, c'est bon, lâche-toi. T'es là, tu prends 80% sur ton DOS, tu poses ton Amomola pour faire un free flip turn, voilà, et être bien dans la game. Et tu poses pas ton breaker, wesh. Pose-le. Ça te sert à quoi de taper Scald? Tous les Poké tapent spécial en face, il va pas avoir une erreur. T'inquiète pas, Désolé. t'inquiète. Voilà, Non c'est mais oui, bon. bien sûr, non mais oui, bien sûr, surtout que bah, le Momolat, je sais que moi je suis un grand fan du Poké, et ben oui, genre, il sert quasiment que à faire flip turn, mais ça ramène des mons de manière safe, hein, c'est trop bien ce man. Et là, Ah, ouais, mais c'est que dommage, ça la va phase elle était bien exécutée, t'avais bien calculé tout Bah sur ça ouais. et tu ruines tout. Voilà, désolé, j'étais énervé, fallait que j'en parle, c'est bon. Surtout qu'en plus, maintenant, t'as perdu. Ouh, il terra pas, il mange l'aura sphère. Après, pour sa défense, si vous voulez pas prendre Boom Burst, ça Oui. limite, je veux bien l'entendre. Donc voilà, c'est un petit 50-50 en vrai, mais du coup, avec le light screen, en vrai, comme il tankait l'aura sphère avec le light screen, ça passe. Ça va Terra Elex sur Voilà, plus ça blast, va ça peut quand même prendre le Terra, mais kill. ça va pas Là, mis. Et là, t'as plus ton light screen sur ton meilleur Poké. Ouais, Ah, Ouais, dommage. Hein. c'est dommage. Le flip turn, Et voir la vidéo sur le Zapdos psychique, prend ça le va kill suffire Zapdos, évidemment à ouais. prendre le KO. Et là, est-ce que Curem va réussir à faire quelque chose? C'est un peu l'idée de cette fin de game. C'est le Curemscar qui tape Il a les du coups. culot. Ouais, il a tapé Scarf des coups de standard. farm. Le Et Incineroar. là, attention, donc il a Terra, Wapi, malheureusement, il est condamné face à C'est Gratusk, Tusk, là. hein. Et il ne le met Le pas Tusk, du tout. ouais, non, il a pas envie de mettre son Tusk, alors que c'est un Ferroferno en face, c'est quand même dommage. Il y a un Autant monde des Tusks. où le Tusk, ma théorie, c'est qu'il a pas de move grande vu que c'est un suicide. Peut-être qu'il a autre Ah, le chose. PZ défensif, hein, genre le PZ il a des invests. Ouais, ouais. On Non, a- mais après, même Close Combat était gratuit, mais peut-être qu'il a eu peur d'un Chopple Willow, un truc comme Oh, ça, ça, hein, il vu qu'il perd avait du pas côté d'infos de sur le Wacky, Incineroar. mais ça, ah, c'est dur. Fallait, je pense, bourrer avec un Hurricane, Ouais. enfin, avec un Black Queen. Et ça Et chope la voilà. para. Le PZ, putain. Ah, le Un truc PZ, marrant il est violent. Un truc qui est marrant dans cette game, c'est que c'est l'inverse de l'autre. C'est que l'autre, c'était Damflame qui avait outprep et Inasti qui avait mal joué. Bah là, c'est Wapi qui a globalement bien joué sa game, mais qui n'avait rien pour gérer la prep, et Fraise des Bois qui s'est bavé dessus et qui a gagné. Ouais, Donc bah, voilà, Oui. alors que vraiment, Fraise avait un bon match-up et le pile était bon, hein, genre franchement. Enfin, Donc voilà, team, la morale de l'histoire, c'est que vous pouvez être globalement pas très fort au jeu. Si vous faites des bonnes preps en draft league, ça suffit pour remporter des games en finale. Mais clairement, hein. Ah c'est- oui. Je ne pense pas dans les preps, hein, de toute façon. Et voilà, et derrière, et en plus de ça, en plus il peut même pas tenter d'arnaquer avec des Hurricanes comme il préfère jouer Black Wind. Bon, hop, Non. et voilà. Et ça va scold pour terminer Toi, cette HTL. c'est donc la Qui se victoire. termine sur un scold de Momola qui quitte une impression. Ah, je suis heureux, c'est le moment là qui gagne à la fin, et c'est donc une victoire de Fred, mais surtout c'est une victoire des sorcières D4 dans ce tournoi sur le score du coup de 7-4. Je crois que la dernière game entre Gataku et Silver a été jouée. Je m'en souviens plus, je crois que c'est Gataku qui l'a gagné, mais j'ai un doute. De toute Gataku a manière, gagné, mais après la game ne jouait Ouais, plus elle jouait forcément. plus. Les deux s'en foutaient. Allez, on va donc pouvoir se retrouver tout de suite sur le doc pour voir tous les résultats. On va parler vite fait des équipes. Vas-y. En général, moi je trouve que mine de rien, ça les a beaucoup vannés au début, mais les faucheurs de Thanatos en sont super bien sortis dans le tournoi. Ouais, d'ailleurs, pourquoi le Les trèfle autres Ok, d'accord, ils ont inversé Sorcière des 4 et Faucheur. Oui. Ok. Les autres ont à peu près tenu leur rang. Mhm. Voilà, c'est-à-dire que les Sorcières des 4 étaient une équipe qui était favorée à la base avec les Sirènes, ça a tenu leur rang. Ombre d'Hypnose, Messager de Nyx, Musicien d'Orpheus, c'était un peu dans le pack.
ils ont globalement fait leur tournoi. Et bon, bah, juste le flop des Sirènes de Scylla, c'est un peu terrible en vrai, hein, parce qu'il y avait tout pour Bah, gagner avec l'équipe. je pense que pour le coup, en tant que membre des Sirènes, je pense que bah, c'est symptomatique aussi des Team Tours, c'est que forcément le mental Ouais, des fois est moins là. Et c'est vrai qu'on a pris notamment une égalisation des Ombres d'Hypno qui a fait très mal au mental. La Salut! semaine d'après, de moins en fait, c'est simple, notre niveau de RNG a drop au fur et à mesure, en même temps que notre morale. Genre, chaque semaine, on se mangeait des dingueries. C'est un peu revenu à la fin. À la fin, on a eu un relan de dynamique, mais c'est vrai que ouais, il y a des moments où c'est dur. Néanmoins, et je suis quand même très content de ça, ça n'a pas empêché bah, les gens qui étaient actifs de rester actifs. Et je tiens notamment à féliciter bah, tous ceux qui notamment jouent en 9G parce que bah, ils ont été, pour la plupart, mis à part Odroche qui a fait une masterclass, donc tout ce qui est Eros Abyss, Shredder, Georgetta, Akeras, Chief évidemment notre capitaine, ils ont eu tous des perfs assez inconstantes, mais ils sont tous accrochés, ils sont tous restés hyper investis jusqu'à la fin, et l'ambiance, en tout cas dans notre équipe, a toujours été quand même très cool malgré les défaites. Donc bah, merci à notre capitaine, Chief, pour ça, et à tout le monde, bravo, et je pense qu'il y en a quand même beaucoup d'autres équipes qui ont progressé, et c'est le plus important finalement. Ouais, et ça c'est important quand même que tu en parles parce que je pense que c'était quand même le but global du tournoi et je pense que dans oui. l'ensemble, c'est ce qui s'est passé, c'est que j'ai quand même l'impression que on n'a pas vu des giga perfs, on va dire des top players, parce que dans l'ensemble, c'est soit les top players ils partaient jouer dans le All Gen, soit ils jouaient pas trop, genre tu vois, moi j'ai fait 3 games, il y a Orodro, bon, il a fait un 3-3, il a pas non plus fait des big perfs, mais j'ai surtout l'impression que ce tournoi il était plus pour les, on va dire les petits joueurs de D4, D5, D3 qui voulait progresser et je pense que ça a bien Bah, réussi moi, dans l'ensemble. je parlais en tant que host et aussi le chef du projet du Team Tour à la base. C'est qu'à la Vas-y. base, le Team Tour, c'est quand même le tour secondaire à l'HGL, c'est pas ce qu'on veut forcément promouvoir ici. Et du coup, ça sert plus de passerelle en fait pour que les personnes qui sont plus dans le low div aient la chance d'avoir l'expérience de personnes plus expérimentées, mais aussi l'expérience des combats. On avait aussi beaucoup de personnes qui ont mis des gros upsets dans le tournoi, Bah des oui. personnes qui ont tenu leur rang. Moi, j'ai un pseudo qui me vient en tête sur ça, c'est dans l'équipe à Silver. Je trouve que pour quelqu'un qui s'est retrouvé en SM alors qu'il débute XK Clip, il a quand même fait Ouais. un tournoi plutôt fine, hein. Genre, attends, Oui. je le cherche là vite fait, mais ouais, 4-3 en 4-3 dans Ouais, une, 7G. 4-3, 4-3 4-3, c'est dans, très Surtout bien. qu'il y avait 4-3 du dans beau une, monde en 7G, ouais, c'est pas mal. ouais, 4-3 dans une pool SM alors que t'es quelqu'un qui vient de Div 5, qui fait sa première SGL et qui débute dans les draft league, Ouais. bah c'est un peu le but du tournoi et un truc qu'on voulait faire et qui a bien marché. Et tous les caps ont joué le jeu et ça c'est cool. C'est qu'on voulait que tout le monde soit pique, quitte à augmenter les slots et que ça soit un peu plus dur pour les capitaines, que tout le monde ait l'occasion de jouer et au moins tout le monde a fait minimum 2 games. Donc ça c'était le plus important pour nous et ça a été bien respecté. Bien joué au cap pour Ouais. ça. Honnêtement, les caps, en tout cas chez nous, je sais que ça, enfin, ça a été l'idée de début. Tout le monde jouerait et on s'est vraiment, on a donné Ouais. pour tout le monde aussi. C'est ça. Et en tout cas, il y a eu un bel investissement. Moi, je suis content parce que bah, je suis arrivé, j'avais déjà coaché Lucide sur la première HDL et j'ai récupéré bah, deux de mes mates en coaching pour la prochaine. Donc, je suis content. Je me reconvertis. J'arrête de jouer, mais je me reconvertis en coach. Tu te reconvertis C'est en assez coach. Du sympa. coup, c'est bien, tu mentionnes Lucide. Ouais, Urta qui a pu connaître l'expérience de coacher Lucide. Non, mais après, moi, si on me parle personnellement, Lucide, j'en suis super satisfait. Je lui ai même dit que Bah c'était oui, ma surtout plus qu'il grande a fait un bon sélection. tournoi. Genre, attends, je sais, bah, 4-1, Non, mais en fait, carré. c'est Hein. surtout qu'il a fait quand même des bons upsets. Mm. Moi, si je parle juste personnellement en tant que capitaine, le seul truc qui était dommage à notre niveau, c'est que malheureusement, j'étais un peu surchargé RL à cause du taf parce que j'ai eu des horaires un peu plus durs. Mm. Et du coup, bah, dans les dernières semaines, ça s'est ressenti quand j'ai pas pu aider mes slots. Mais globalement, moi, mes petits gars, ils ont progressé. Mon objectif, c'était pas forcément de gagner le tour, mais qu'ils puissent progresser. Et je pense qu'on a pu le voir, hein, que ce soit Lucide, que ce soit Hyperbol qui a fait quand même des bêtes de Ouais, il game. était hyper pote. Martin qui a calé. Martin qui a fait un Martin qui a upset, hein, je calé. crois. Ah, il a gagné Cielo, Martin. Ouais, bah ouais, voilà, il a quand même calé un petit Ouais, upset. non, il y a eu des beaux upsets, hein, Ouais, franchement. franchement, ouais. Moi, c'est pareil, moi, je Ah oui, t'avoue si on peut que. Et, faire un Vas-y. petit point sur les standings, de toute façon, pour avoir précisément qui a fait quoi dans le tournoi. Mm. oui, c'est clair. De toute façon, je pense que tout le monde ira Oui, les checker, gens, ils jeter vont. un Là, œil, tu vois, genre là, je savoir un passe un peu. peu vite fait Bon, comme je ça. pense que les gens, ça va parler, ils vont voir, ils vont regarder les upsets, ils vont faire OK, tu vois. Mais très sympa. Et d'ailleurs, je sais pas si ça a été le cas dans votre team. Moi, c'est un truc qui m'a surpris par rapport, pour parler un peu de tous ces D4, D5 qui étaient là dans le tournoi. C'est qu'honnêtement, en termes d'autonomie,
Parce que c'est vrai que souvent, en Team Tour, on a un peu la pression parce qu'on arrive, on est entouré de joueurs qui, en général, sont meilleurs que nous. Très souvent, bah, ils prennent le lead aussi. Moi, ça a été le cas dans mon équipe. J'ai très vite pris le lead, que ce soit pour les aides au build, etc. J'étais un peu partout. Eh ben, je peux dire que même semaine 1, bah, des D4 qui viennent dans mon salon ou dans les salons de tout le monde, proposer de l'aide, proposer des mocks, proposer des trucs, et juste bah, être dans leur coin et dire, bah, ils font leur truc à 2-3, et puis après, ils demandent conseil au dernier moment, voilà, au top player de la team. Ok, vous en pensez quoi? On a cook ça, tout ça pendant la nuit, on a vu des pavés et tout ça. Moi, ça m'a vachement surpris, et bah, j'étais super content de ça, de voir qu'ils osaient aussi s'imposer quand même, et que leurs idées étaient autant entendues que les nôtres, du coup. En tout cas, chez nous, c'est vrai que c'était vraiment sur un pied d'égalité, quoi. Ouais, bah du coup, moi je vais en profiter pour caler un petit peu parce que tu parles de ça, c'est intéressant. Bah maintenant, je vais pouvoir viser 2 personnes de mon équipe, hein, évidemment. Ça va Ces deux-là, la Ryusko et Dragon. Alors, franchement, moi je vais être honnête. En termes d'autonomie, de tout ce que tu viens d'expliquer, je suis vraiment d'accord avec toi. Genre, je sais que ces deux-là, ils buildaient très souvent ensemble. Et franchement, tu vois, genre, quand j'allais voir les builds, parfois, bon, il y avait parfois des trucs un peu plus compliqués, des game plans, enfin, qui n'étaient pas vraiment la bonne approche de certains match-ups. Mais dans l'ensemble, les builds étaient plutôt bons, les game plans étaient cohérents, et tu vois, genre derrière on pouvait échanger et tout. Le problème que j'avais eu un petit peu, ça, je leur ai déjà dit, ils sont déjà au courant, c'est bah, ils ont fait ça dans leur coin et c'est limite, on avait les builds parce que vraiment on demandait le matin du match, tu vois. Ouais. Donc en vrai, les game plans ils étaient bons et franchement, même d'ailleurs, moi je leur ai dit, ça a été vraiment de belles découvertes en tout cas, genre Ryusko Dragon et Askigal, c'était vraiment de belles découvertes dans l'ensemble parce que franchement, c'est des joueurs, je crois, qui sont D4, D5, mais bah, franchement, en termes. Ryusko est D3 pour le coup. Ryusko, il est monté D3 ou il y était déjà Non, D3? il a spawn D3 et il est resté D3 Ok, pendant 2 saisons. j'avais un doute, ok. Bah du coup voilà, donc franchement moi j'ai été agréablement surpris, donc juste je leur avais dit, les gars, partager un peu avant les bills, comme ça moi on a le temps d'en discuter et tout. Mais franchement ouais, j'ai été agréablement surpris par ça dans l'ensemble, cette autonomie. Après bon, forcément dans les ombres d'Hypno, on avait beaucoup de joueurs qui étaient assez solitaires, donc je savais que en termes de build, pour la plupart, je savais que ça allait gérer. C'était marrant de voir Ayolix qui a 120 BPM constant sur des matchs Pokémon. C'est vachement rigolo à voir. Non, Alors que franchement. nous, moi je peux parler aussi de nous ce qui s'est passé, c'est qu'en fait nous on n'a pas joué à Pokémon, c'était pas le même team tour. Et qu'en fait il y en a, ils étaient là, ouais, pré-build et tout, on se donne à fond. Ah bah moi comme on les appelle, les fameux dimanches gourmands, ils ont eu souvent lieu dans mes Discord, hein. Les dimanches, il se passe tout et n'importe quoi, sauf du Pokémon. Non, c'est le dimanche du gourmand, mais tout Bah est oui. dans le monde, on se dirait pas plus. Bah Non, oui. bah moi, dans mon équipe, c'était un peu différent la manière de faire. C'est-à-dire qu'en SM, les deux, je les laissais faire entre eux parce que bah, ils se connaissaient bien et ils buildaient tout le temps à deux. En SS, globalement, les deux tasses autonomes, juste ils me taguaient pour vérifier 2-3 trucs. Et après, en Aura, je buildais avec Coco. Quand j'étais en Aura, c'est qu'après, j'ai swappé Après, Coco, il est un peu capable. et après, t'as Mais en la SV, SV. chez moi, c'était très différent parce que le truc, c'est que vu que moi, j'ai quand même un bon niveau en SV, sans me jeter des fleurs, il y avait beaucoup de mes SV qui dépendaient pas mal de moi et que n'osaient pas faire grand-chose du coup si j'étais pas là. Et ça, c'était un peu dommage, je leur ai dit. En soi, Daharan, il buildait tout seul, Hyperbol, il a tout fait tout seul. Pas une seule aide, pas une seule demande de quoi. Mais par exemple, tout ce qui était Kappa, tout ce qui était Lucide, tout ce qui était Bounty, tout ce qui était Martin, bah eux, ils dépendaient vachement de moi. Du coup, c'était un peu Ouais, différent. ouais, je vois un peu Oui. l'idée. Pour le coup, Lucide, je crois que c'est la seule chose en tant que coach que je lui ai dit de tout le tournoi. Parce qu'il m'a demandé un avis en playoff. Et je lui ai dit, et c'est ce que j'essaie de faire quand je suis unique coach, là évidemment je m'en mêlais pas parce qu'il y avait sa team derrière, mais je lui ai dit, prends des décisions. Enfin, il y a plein de choses où il me pose une question, je lui fais, tu te démerdes, parce qu'au bout d'un moment, un joueur Mais de draft league, être joueur de draft league, c'est faire des choix, et parfois des choix durs, des fois des choix qu'on n'a pas envie de faire, mais il faut aussi avoir le culot en fait, hein, de ramener certains trucs ou de ne pas en ramener. c'est ce que je voulais dire, hein. Et après, bon, bah, tout le monde, à mon avis, que ce soit peu importe l'équipe, a dû voir son axe de progression en général. Et c'est normal, si les managers ont bien fait leur boulot, ils ont dû débriefer vite fait sur les joueurs qui avaient envie de progresser, du moins les axes améliorés, et ça, il n'y a aucun doute. Ah oui, ça c'est ce qui a été fait. Genre chez Kalkian, il a fait, on va dire, un message global et genre pour chacun, il leur a dit ouais là où, enfin les points qu'ils devraient peut-être penser à Ouais, j'ai améliorer à fait la même, moi, vraiment. Non ouais, franchement après bon pour JB, Silver et Nilek, je sais pas ce qui a été ouais. dit, tu vois, mais
Je pense que ça Je doit pense être un que truc c'était similaire. globalement fait pour la plupart. Oui, je pense. Ou alors ça a dû passer dans DMP, mais je pense que ça a été fait. Moi, juste revenir sur un petit point, c'est la façon de comment s'est déroulé le tournoi, vu que j'étais bah, Mhm. techniquement host, mais pas trop host. Globalement, je sais qu'il y en a qui ont beaucoup râlé, etc. Dans les team tours, c'est impossible de faire en sorte que les gens ne râlent pas. Oui. Ah Voilà, oui, c'est un peu ça Et l'esprit du le drama, c'est dans l'ADN du Team Tour. j'avoue que ça. ça. Et en vrai, moi, en tant qu'host, le tour est une satisfaction dans le sens où il n'y a pas eu de dinguerie. On n'a pas ban un mec parce qu'il a fait une dinguerie dans le team tour. Il n'y a pas eu d'affaire de triche. Je veux dire, tout le monde a été a mis de son meilleur pour que ça se passe bien. Après, oui, voilà, les petits banteurs entre teams. euh, Ouais, bah, les il me deux, semble. trois règles. Bah, le seul truc qu'on a un peu fucked up, c'est le fait que j'ai pas précisé les règles du schedule. Pour moi, ça paraissait normal vu que, même pour beaucoup de personnes, vu qu'il y a une bonne partie de la commune qui joue sur Smogon, même d'autres tournois. Mais c'est vrai que du coup, vu que je l'avais pas précisé, ça a fait une petite coquille à un moment. Voilà, voilà, mais bon, on reprécisera Oui, tout ça. mais au global, j'ai l'impression que s'il y a pu avoir quelques problèmes, j'ai l'impression que c'est resté globalement au sein des teams, au sein des Discord, et pour avoir fait quand même plusieurs team tours et être très souvent allé assez loin et tout, honnêtement, c'est un de ceux qui se passe le mieux. Et je trouve que déjà, rien que dans l'énergie du team tour, le fait, comme tu as dit, d'avoir cette règle de dire ben, tout le monde va jouer, il y avait personne qui devait tenir un rang, prouver des choses, et que c'était vraiment dans l'idée de faire progresser. Et ça, je pense que les top players, la grande majorité l'a compris. Et Ah du oui, coup, non, mais se ça, sont investis pour les autres. Et il y avait moins de pression sur les nouveaux joueurs, comme il peut y avoir des fois. Et ben, moi, j'ai adoré. on l'a Personnellement, j'ai Ah oui, adoré précisé, le non, team tour. vraiment, attention, c'était on l'a un gars. précisé, et même j'ai briefé les caps sur ça. Le but du Team Tour, c'est de faire progresser les nouveaux, et c'est pas le tour principal de la HGL. Le tour principal de la HGL, ça Mhm. restera les divisions. Ça sera vraiment l'endroit tryhard pour que les gens puissent progresser le plus, parce que c'est bien d'avoir la théorie des team tours, etc. Maintenant, il faut appliquer tout ça pour les nouveaux joueurs, C'est ça, ceux qui c'est la débutent. pratique, hein. C'est ça. Mais c'était l'idée du team tour, et globalement, voilà, je peux en parler. Les team tours, il y en aura sûrement un par an. Ça sera un par an, mais genre un en plus, parce qu'en gros, le format, ça va être une HGL, un team tour, une HGL, un tournoi cash prize, une HGL, un team tour, etc. pour que ça puisse tourner et qu'on puisse changer de format. Mhm. Ouais, comme Donc ça, voilà, là, le t'as team tour, vraiment. là, on va pas le revoir avant 3 tournois HGL, donc on a le temps. Ça va, il y aura encore deux HDL avant ça, il y aura un autre tour. Et Ouais, voilà. le duo tour. Il y aura le duo tour, exactement. Le fameux. Max, t'attends après, hein. Non, Et ouais, dernière chose, ça m'inspirerait. Ouais, pour les personnes qui n'étaient pas forcément satisfaites de certaines décisions d'hosting, etc., ça, je veux bien l'entendre. N'oubliez pas que, mis à part moi, l'équipe de staff est en général très jeune pour prendre des décisions. Et souvent, on rely sur le fait que je sois là pour trancher certains trucs. Donc oui, effectivement, si parfois il y a eu des manques d'infos, enfin, si parfois ils vous ont pas dit forcément les bonnes choses, etc., c'est juste qu'il manque d'expérience et que j'étais pas forcément là à ce moment-là, vu que j'étais au travail. Mais globalement, soyez un peu plus indulgents parce qu'avec le travail qu'ils fournissent, la qualité des tournois qu'ils produisent, etc., avec une équipe aussi jeune, je vous jure que ça sera pas simple de retrouver ça ailleurs, même sur Smogon, même sur cette DDL américaine. Oui, voilà, c'est clair. Et puis, faut pas oublier aussi que bon, le draft league, c'est possible parce qu'il y a des gens derrière. C'est-à-dire que j'ai c'est connu ça. une période, personnellement, quand j'ai commencé, enfin, juste avant de faire l'UMD saison 1, je voulais faire du draft league, mais je ne connaissais personne et je ne pouvais pas en faire du draft league. Et j'ai fini par créer ma propre DL et tout ça, j'avais même pas Discord à l'époque, et du coup, j'ai toujours gardé en tête que vas-y, c'est quand même une petite chance, quoi, qu'il y ait des mecs qui se donnent, qui fassent des DL, etc. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, des os DL. Il y en a, franchement, j'en connais moins de 10 qui ont, dans toute la commu, qui ont fait plus de 8 DL, peut-être. Qui ont orga plus de 8 DL. J'en connais très très peu. Donc, pensez aussi à vous mettre à leur place, parce que c'est quand même grâce à eux qu'on peut avoir des super tournois comme celui-ci. Et dernière chose, je sais que c'est bien de faire remonter les informations négatives en général, mais essayez de faire remonter aussi les informations positives aux os, parce que prendre par exemple tout le temps des remarques et pas forcément prendre le positif, moi en soi je leur ai déjà briefé en leur disant que bah, de toute façon les gens ne seront pas forcément reconnaissants envers nous, même si on fait des trucs, faut les faire pour nous, etc. Essayez aussi d'envoyer aussi des bonnes ondes, parce que des tournois comme ça, voilà, je me permets de le dire, je sais pas si vous en retrouverez beaucoup en France, surtout actuellement. Et en fait, juste faire des critiques négatives, etc., ça peut aussi bloquer certaines personnes à lancer leur propre projet. Donc, essayez aussi de parler du positif plutôt que du négatif. Le négatif, c'est important et surtout ici, on le prend en compte pour prendre les meilleures décisions et que ça avance au mieux.
mais c'est aussi de spreader la positive attitude, comme on dit. Voilà, parce que si tu prends que du négatif dans la gueule, après, bon, va en regarder un truc après ça. Dos, Ouais, bon. c'est normal, hein. Genre, non, Rien clairement, faire, et oui. C'est sûr que ça fait toujours partie des trucs les plus chiants quand tu vas organiser. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas ce que vous en Ouais, je pensez. pense que c'était un bon mot pour la fin. Tu vois. Je vais juste faire un petit leak Allez, avant de vas-y. partir. Et forcément, Évidemment. Je l'excuse. normalement, si tout se passe bien, je vais pas dire de date précise, mais la prochaine HGL, de toute façon, vous avez juste regardé un calendrier pour deviner, ça va être début du mois prochain. Quand je dis début, ça va être début du mois prochain. Donc C'était voilà, les changements de la tier premier, list, bam. les changements de la tier list C'est beau. ont déjà été faits. Mm. Voilà, etc. Et dernier petit truc, j'ai leak deux choses. J'en avais parlé vite fait en vocal, mais au moins tout le monde saura. C'est que le duo tour, la date a déjà été fixée des inscriptions. Je ne la dirai pas pour des raisons évidentes. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les inscriptions arriveront en été. Normalement, si vous regardez bien le planning, etc., quand ça arrivera en HDL3, vous pouvez un peu deviner la date de quand ça va être, si c'est début d'été, milieu d'été ou fin d'été. Et là, je suis en pleine démarche pour avoir des gros joueurs qui vont rejoindre le tournoi. Donc là, ça sera vraiment l'occasion de prendre du galon contre le gros niveau Smogon slash VGC. Ouais, surtout que Voilà. en termes de gros joueurs, je pense que tu pars sur un niveau style Hopeless ou Slick qui a fait la HDL avant. Pas forcément Pas ça. forcément ça. Ah, C'est plus plus Top du FR. niveau, c'est plus du niveau Top FR Smogon. Ok. Des gens qui ont fait la World Cup, je parle en OU, des gens qui ont fait la SPL, des gens qui ont fait du Snake. Et en VGC, on parle de personnes qui ont fait les championnats du monde, du coup. Ouais, donc des bons joueurs quoi, en gros. Voilà, c'est un très beau joueur. Et j'ai Mais trop tout hâte. ça sera annoncé au fur et à mesure quand j'aurai les confirmations et quand on en aura, vous aurez les infos de qui seront déjà préinscrits au tournoi. Ok, bah parfait. Écoute, hein, merci pour Bah, toutes ces top. informations. Eh bien, on va bientôt se retrouver donc le mois prochain pour cette future HDL avec Kai et moi en commentaire, troisième leak. Attends, vraiment? Tu veux refaire des commentaires? On en parlera après, Max, hein, t'inquiète, on en parlera après. Genre, on verra. En tout cas, bon, bah écoute, merci C'est bien Yota, le du dans la- coup, d'être Oh, venu tiens, pour, Pas d'être de venu pour soucis. cette finale. Au moins, on aura commenté Et un tiens. peu. Et je tiens à remercier l'ensemble des joueurs, des capitaines, etc., qui ont joué le jeu, même si parfois il y a des choses qu'on saoulait, je le sais. Voilà, merci d'avoir joué le jeu jusqu'au bout, merci de vous être investis. Et pour ceux qui craignaient que l'ambiance se détériorait, etc., ne vous en faites pas, c'était que pendant le Team Tour, on a été plus laxiste. En HDL3, il n'y aura pas de soucis, on le sait très bien, et si jamais il y en a, on fera le ménage. C'est ça, en gros, HDL3, c'est tu suis ou sinon tu te fais ban. Allez, c'est bon, on n'a pas là-dessus. En tout cas, Galout. Allez, voilà. bye bye. Merci d'être venu. Merci Max, du coup, d'avoir commenté avec moi cette saison de la HDL. Bah, pas de soucis, c'était un plaisir. Voilà, et puis du coup, on se retrouvera très certainement pour la HDL saison 3 avec les div 4, les div 5, peut-être les div 6, on verra, Urta. On en rediscute. Ah, on espère. Moi, j'aimerais bien avoir les div 6, hein, parce Moi, que ça ferait plus de div équilibré, mais ça dépend que de vous. J'aimerais bien aussi, mais ça ferait plus de vues pour moi. Pas pour les mêmes motivations. Allez, bref, c'était Kaikit, Max de Straté Hurtado. Ciao tout le monde.